Bonjour à tous et à toutes, et tout d'abord merci à Fanny pour l'organisation de ce workshop et pour son invitation à témoigner d'une expérience riche mise en place sous l'impulsion du pôle Pégase. Nous allons vous présenter une recherche collaborative qui porte sur l'étude de la langue, de l'école au lycée, dans l'Académie de Grenoble, et on va rentrer peut-être un peu plus dans les détails. Bon, je vous rassure, vous n'allez pas être perdu, il va y avoir des échos avec les deux premières communications. Alors, après avoir rappelé certains enjeux liés à l'enseignement de la langue, très rapidement, nous vous présenterons le travail réalisé dans le cadre de 2 groupes collaboratifs qui ont été mis en place dans l'Académie, ainsi que les expérimentations qu'ils ont mises en œuvre, puis les résultats encourageants obtenus. Et les conclusions mettront en avant l'intérêt de cette recherche qui a fait collaborer différents acteurs de l'éducation et de l'apprentissage du français. Donc il sera question dans cette intervention de l'enseignement de la langue qui est loin d'être stabilisé dans l'école française, comme ne manque pas de le faire remarquer des observateurs de la francophonie. Alors j'avais choisi un Suisse, mais je pourrais aussi citer Bernard Schneebly qui parlait de sédimentation. Oui, il y a beaucoup de sédimentation dans l'école française. Alors ce qu'on va entendre par étude de la langue ici, c'est l'étude de l'outillage conceptuel grammatical lié à l'orthographe. On va rester sur la question de l'orthographe. Un outillage qui est nécessaire pour une orthographe que, comme vous le savez, est très difficile. Parmi les questions vives récurrentes, il y a celle du transfert des connaissances acquises en production d'écrit, un transfert que l'école a bien du mal à travailler effectivement et pour lequel les enseignants sont en demande d'aide. Alors, il y a un certain nombre de travaux qui ont été conduits depuis 40 ans sur les connaissances et les représentations des élèves qui ont montré assez clairement des décalages entre ce que les élèves savent et ce qu'on pense leur avoir appris. Et puis, il y a d'autres travaux qui ont bien établi le lien entre capacité à mobiliser le métalangage, identification des constituants et performance orthographique. Nous disposons d'un certain nombre d'études d'envergure, un certain nombre, mais pas si grand que ça, sur des dispositifs proposés par la recherche, par les enseignants ou co-construits. Alors, il y a les travaux suisses sur une approche intégrée de l'écriture qui porte sur la révision orthographique des textes et sur la mobilisation des connaissances en situation de révision. Au Québec, ce sont la phrase dictée du jour et la dictée sans erreur qui ont été expérimentées dans une 40aine de classes. En France, il y a eu la TWICT, qui est un dispositif collaboratif d'apprentissage de l'orthographe mis au point par des enseignants, qui a été observé dans 19 classes, comparé à 21 classes témoins. Ces travaux ont permis de préciser les apprentissages effectués par tous les élèves et de montrer que ces dispositifs profitent aux élèves les moins avancés, les plus fragiles. Ils ont montré aussi la nécessité d'un accompagnement pour que les enseignants s'approprient l'esprit des dispositifs. Roxane en parlait. Mais au bout du compte, on dispose de peu de recherches sur les effets des dispositifs sur les élèves et sur ce qu'ils font de leurs connaissances grammaticales quand ils écrivent. Donc en s'inspirant des travaux que Catherine vous a déjà présentés, on a eu la possibilité de mener une recherche collaborative. Elle s'est inscrite dans l'action 4 du pôle pilote Pégase, dont l'objectif est la coélaboration de pratiques et l'évaluation de leur efficacité à long terme. Du coup, Catherine vous a dit qu'on a travaillé avec 2 groupes qui se sont attelés à la question de l'étude de la langue et de l'écriture durant 2 ans. Donc un premier groupe a travaillé dans l'EduClub de Rumilly, d'où je viens. Il rassemblait 3 professeurs des écoles, 2 professeurs de lettres de collège, 1 de lycée, une conseillère pédagogique et une chercheuse, une enseignante-chercheuse. Les travaux du premier groupe ont été menés de la manière suivante. Donc la première année, c'est-à-dire en 2021-2022, on a lancé un appel à participation au niveau des enseignants de cycle 3 dans la circonscription. Donc, suite à cet appel, on a constitué un groupe de volontaires et on a commencé à échanger sur la question de l'étude de la langue. Et de ces échanges a découlé en fait le choix d'une problématique, donc à la confluence entre les besoins du terrain et les problématiques aussi du chercheur. Donc la présence de Catherine nous a permis de partager des apports théoriques pour faire culture commune. Et les enseignants ont commencé à expérimenter les dispositifs qu'elle a présentés
Et une première série d'observations a pu avoir lieu en classe. La seconde année, donc, le groupe a co-conçu des séquences de phrases dictées du jour et de démarches de corpus. Ces séquences ont été expérimentées et ça a été encore une fois l'occasion de mener des observations donc, de la part du formateur et du chercheur. Et ces visites ont vraiment permis d'enrichir l'analyse collective et on est allé vers l'amélioration des dispositifs avec la mise en évidence de ce que nous, on a appelé les gestes professionnels incontournables. Ce qu'on a déjà entendu tout à l'heure, voilà. Incontournable. Et tous ces échanges ont abouti à la mise en place d'un protocole expérimental autour du passé composé sur les classes de CM et de 6e avec un recueil de données, une analyse dont Catherine va vous parler après. Voilà. Et on voulait faire une focale un petit peu sur les observations en classe qu'on a menées. Donc on a été accueillis 3 fois dans les classes de CM et 1 fois dans les classes de collège. Donc c'était l'occasion vraiment de questionner les élèves sur ce qu'ils avaient compris, sur ce qui les freinait et les stratégies adoptées. Et nous nous sommes beaucoup appuyés sur les retours oraux et écrits des enseignants, ce qui nous a permis d'ajouter en fait des indicateurs qualitatifs à notre recherche. Je continue. Excuse-moi. Et les visites, en l'occurrence, nous ont permis de vraiment recentrer notre analyse sur le point de vue des élèves. Vraiment, c'était important pour nous. Donc, au fil des observations, on a pu faire émerger, comme on vous disait, les incontournables de la démarche de corpus et de phrases dictées, en vue justement de pouvoir faire après une formation ou une transmission. Le deuxième groupe collaboratif était constitué de 6 professeurs de lettres, 4 enseignants en collège et 2 en lycée, 2 inspectrices et moi-même. On l'a appelé alors 2, 3, 4 parce qu'en fait, ce sont 3 expérimentations qui ont été mises en place dans ce groupe. Je vais y revenir. Donc en 2021-2022, le groupe a fonctionné En fait, c'était un groupe déjà constitué et le groupe a fonctionné dans la continuité des travaux effectués précédemment sur les compétences rédactionnelles. Il incluait 2 formatrices. Donc très vite, le groupe a cherché des supports pour faire produire des textes aux élèves. On a travaillé sur les textes des élèves, on a classé les difficultés rencontrées par les élèves en classe de seconde concernant l'accord d'un groupe nominal. On est parti des difficultés des plus grands. 2 enseignantes se sont attelées à la réalisation de 2 synthèses linguistiques. Il y en a une qui portait sur l'adjectif et l'autre sur les déterminants. Il y a eu ce besoin de clarification. Le groupe a préparé des séquences à tester en classe. Ça, c'était l'année 1. En année 2, le groupe a fonctionné de façon très proche de celui de Pégase 1. Donc le groupe a choisi de continuer à travailler sur l'accord dans le groupe nominal et de mettre en œuvre 2 dispositifs, la phrase dictée et la démarche corpus, avec le souci d'intégration d'écrits courts dans les séquences. Le travail de conception s'est fait à distance et la réflexion sur les incontournables des dispositifs en présence. Puis l'expérimentation a été mise en place, d'une part en classe de 6e, d'autre part en classe de 3e et de seconde. Dans les 2 groupes, les enseignants ont opté pour 2 dispositifs engageants pour les élèves, la phrase dictée qui commence à faire ses preuves, comme je vous l'ai dit, et puis les corpus d'apprentissage dont les effets n'ont pas vraiment été mesurés à ce jour, alors qu'ils sont préconisés dans les programmes et dans la grammaire du français du CP à la 6e. Ils sont aussi proposés dans des ouvrages récents d'enseignement, d'aide à l'enseignement de la grammaire, on va dire. Donc la phrase dictée du jour, de quoi s'agit-il réellement? Donc avec Catherine, on avait presque envie de la renommer en phrase dictée ciblée et pas du jour. La notion de cible est importante pour nous parce qu'elle permet de traiter 1, voire maximum 2 points d'orthographe grammaticale. Voilà. Et elle se décline très simplement. L'enseignant choisit une courte phrase, donc extraite d'un texte d'élève ou composée pour la circonstance. Chaque élève l'écrit. Il la relie avec l'aide des outils habituels dans la classe. L'enseignant recueille toutes les graphies au tableau. Il donne la parole aux élèves pour justifier leur graphie. Et après, il y a une discussion qui s'engage pour éliminer les graphies erronées. Et s'il y a un problème d'orthographe lexicale, l'enseignant tranche très rapidement, il ne passe pas trop de temps dessus. Et les élèves, à la fin, recopient la phrase qu'on dit normée au-dessous de leur phrase.
Ce qu'on pense, c'est que la phrase dictée du jour se distingue des dictées classiques. Les dictées classiques, en fait, embrassent tous les problèmes de l'orthographe en général, alors que la dictée ciblée, elle permet vraiment d'aborder 1 ou 2 points d'orthographe grammaticale qui, justement, nécessitent vraiment beaucoup de réflexion et beaucoup de raisonnement. Donc voici un exemple de phrase dictée du jour, donc, dans la classe d'une collègue qui s'appelle Adeline. Et là, vous pouvez distinguer sur la largeur du tableau juste une phrase avec les différentes graphies qui ont été recueillies par l'enseignante et discutées par les élèves. Alors un corpus, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de mots, groupes de mots ou phrases assemblés dans une visée bien précise. L'enseignant a une idée derrière la tête, c'est pour ça qu'il propose ce corpus-là aux élèves. Et il veut que les élèves arrivent à une conclusion prédéterminée. Bien conçu, le travail sur corpus permet de bien cibler le travail. Il réduit la charge cognitive tout en guidant l'attention sur les traits pertinents. Il peut permettre aussi de ménager des progressions fines pour peu qu'on associe plusieurs corpus. Et enfin, le travail avec des corpus est intéressant pour faire percevoir les régularités de la langue. Donc la langue devient un objet de réflexion scientifique dans le cadre d'un enseignement explicite. Donc vous avez ici un exemple de corpus proposé dans une classe de CM1, CM2. Les élèves travaillent sur l'accord d'un groupe nominal. Ils ont effectué des repérages des déterminants et des noms qu'ils ont vus précédemment et aujourd'hui ils travaillent sur l'adjectif et l'attention donc est focalisée sur la place de l'adjectif. Alors, ce qui est attendu des élèves, c'est qu'ils mettent en regard 4 stylos rouges et 4 jolis stylos, les oiseaux migrateurs, les jeunes oiseaux, et qu'ils arrivent à la conclusion que l'adjectif s'accorde avec le nom, quelle que soit sa place. Les objets retenus par les enseignants, donc on peut dire que la phrase dictée commence à être utilisée par les enseignants en classe, mais la démarche corpus l'est beaucoup moins pour l'instant. Les objets retenus par les enseignants sont le passé composé pour Pégase 1, Adeline vous l'a déjà précisé, et l'accord d'un groupe nominal pour le second groupe. La séquence mise en œuvre repose sur les corpus d'apprentissage. Elle intègre une phrase dictée par semaine, donc une phrase ciblée par semaine, et des écrits d'appropriation. Elle dure en tout 5 à 6 semaines. Je passe rapidement sur les mesures utilisées pour évaluer les progrès des élèves pour chacun des groupes. Donc à chaque fois, on a une dictée qui a été utilisée dans d'autres études. Elle est présentée sous forme de dictée à trous pour les plus jeunes. La production d'un écrit descriptif ou narratif à partir d'une image, celle que vous voyez ici a été destinée aux élèves les plus âgés. Et puis au moins 2 justifications de graphie pour évaluer la justesse du raisonnement et l'utilisation de la métalangue. L'expérimentation a porté sur 28 classes. Les membres des 2 groupes ont expérimenté dans 17 classes et 11 classes ont servi de classe témoin. Au total, 568 élèves ont été évalués, dont 346 pour les groupes expérimentaux. Alors, voici d'abord les grandes lignes des résultats que je détaillerai un peu ensuite. Premier résultat, on observe des progrès dans les 2 groupes, expérimental et témoin, mais en post-test, l'écart se creuse au profit du groupe expérimental. Le groupe expérimental progresse plus que le groupe témoin. Alors, pas pour toutes les variables, mais pour un certain nombre de variables. Ensuite, non seulement les dispositifs testés aident les élèves à améliorer leur performance orthographique, mais ils les aident aussi à mobiliser la métalangue et à l'utiliser. En ce qui concerne la production d'écrits, nous parvenons à mettre en évidence certains effets, notamment pour des points de langue complexes comme l'accord de l'adjectif. Mais c'est plus difficile de montrer des effets en production d'écrits. Alors, je vais peut-être passer un peu vite sur les résultats. Il y a quelques tableaux. Je vous explique bien comment fonctionne le premier tableau, après ça ira mieux. Où on peut passer. Bon, je vous explique et je passerai un peu plus vite après. Donc, vous avez ici les résultats pour Pégase 1, cycle 3, passé composé. Alors vous avez à gauche les résultats des pré-tests, à droite les résultats des post-tests.
les astérisques que vous voyez dans la partie droite signifient que le groupe a amélioré ses résultats de façon significative entre le pré-test et le post-test. Quand vous avez du jaune, ça signifie que la différence entre les deux groupes est significative à un moment donné. Et quand c'est bleu, c'est que cette différence est tendanciellement significative. Donc ici, au pré-test, le groupe expérimental est tendanciellement meilleur en ce qui concerne l'accord, non, je me trompe de tableau, en ce qui concerne l'accord du participe passé avec être, et les deux groupes ne se distinguent pas au pré-test pour l'accord du participe passé avec avoir. Au post-test, les deux groupes progressent et la différence entre les deux groupes est significative pour les deux variables observées. Voilà. Donc je continue. Nous avions deux variables de contrôle, l'imparfait et l'infinitif en ER, parce que dans une expérimentation précédemment conduite en CM2, on avait fait travailler les élèves sur l'opposition participe passé infinitif, et les progrès des élèves s'étaient accompagnés d'une régression en ce qui concerne l'imparfait. Donc on a voulu contrôler ça. Bon, ce n'est pas le cas ici, vous voyez, il n'y a pas de couleur. Je continue. En ce qui concerne la production d'écrit, on n'a pas de couleur, mais 3 astérisques ici. Avec avoir, seul le groupe témoin progresse de façon significative. Et pour les 3 variables, on obtient, en ce qui concerne le passé composé avec être, les deux groupes progressent, mais on n'arrive pas à mettre en évidence d'effet de différence entre les deux classes au post-test. Alors, un autre résultat concernant l'accord d'un groupe nominal en classe de 6e. Donc ici, ligne 1, vous avez l'accord en nombre de l'adjectif. Ligne 2, le marquage du nom avec un déterminant qui signale le pluriel. Ligne 3, le marquage du nom sans déterminant qui signale le pluriel, qui présente plus de difficultés pour les élèves. Donc les deux groupes sont équivalents au pré-test concernant les 3 variables. Les deux groupes progressent, il y a des astérisques dans les 2 dernières colonnes, mais l'écart s'est creusé entre les deux groupes pour ce qui est problématique, l'accord de l'adjectif et le marquage du nom, quand le déterminant n'aide pas à marquer le pluriel. En production d'écrit, en classe de 6e, on obtient des progrès significatifs en termes statistiques pour le seul groupe, je me suis trompée, on est en 6e là ? Oui, Pégase 2. Pour le seul groupe expérimental, pour les 2 variables observées. En ce qui concerne l'accord de l'adjectif, seul le groupe expérimental progresse et se démarque du groupe témoin au post-test. Vous avez ici l'illustration de ce qui a bougé dans une classe expérimentale. On s'intéresse à la désinence de parties dans « Ils sont partis voyager ». Donc au pré-test dans cette classe, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 8 réussites, 27 mots de la métalangue utilisés et 5 élèves sur 20 en vert qui ne produisent pas de justification. Au post-test, dans cette même classe, 19 réussites sur 20, 48 mots de la métalangue utilisés, et tous les élèves produisent une justification. Donc voilà ce que peut donner dans le détail la démarche. Et enfin, les résultats obtenus par Laetitia Agut dans 2 classes de seconde, dans le cadre de son mémoire de master PIF. Elle a aussi travaillé sur l'accord dans le groupe nominal en incluant la relative. Donc là, le tableau est très clair. La démarche mise en place a permis à la classe expérimentale de progresser de manière significative pour les 3 variables observées, alors que dans le même temps, la classe témoin stagne. Bon, ça c'était pour les 26 élèves des 2 classes. Elle a regardé ce qui se passait pour les élèves les moins avancés et le tableau est tout aussi clair. Ces élèves font des progrès considérables, pour ne pas dire spectaculaires. Donc les résultats de l'expérimentation conduite au lycée suggèrent que les dispositifs testés aident aussi les élèves les plus fragiles quand ils sont âgés. Bon, vous pourrez bientôt retrouver ces résultats dans un article à apparaître dans la revue pratique. Alors, un dernier résultat sur l'utilisation de la métalangue qui a été observé toujours dans ces 2 classes en lien avec l'accord dans la relative. Donc on a les résultats sur l'accord avec qui. Après c'est la relative avec que, donc c'est l'accord du participe passé avec le COD antéposé, vous connaissez l'histoire. Et la dernière ligne concerne l'utilisation de la métalangue. Donc en ce qui concerne l'utilisation de la métalangue, seuls les élèves de la classe expérimentale font un bond important.
Donc ces résultats suggèrent que ces dispositifs sont particulièrement appropriés pour résoudre des problèmes linguistiques complexes qui ne peuvent être surmontés qu'au prix d'une analyse syntaxique précise. Et j'attirais votre attention sur l'accord de l'adjectif qui est aussi relativement complexe. Voilà. Donc on vient de vous présenter la recherche collaborative qui a été menée. Maintenant, on va évoquer avec vous les prolongements. Les dispositifs ayant fait leurs preuves, en fonction de ce que Catherine vous a présenté, ils ont été intégrés dans le suivi de cohorte et proposés cette année aux enseignants volontaires de cycle 3 pour appropriation en vue justement de ce suivi de cohorte qui va débuter en septembre 2025 dans les EducLab de Pégase. Donc c'est une nouvelle fois l'occasion de mener des observations croisées, formateurs et chercheurs. Et les résultats qui ont été présentés ont fait l'objet de 2 communications déjà. Il y a un texte qui a été accepté et il y a 2 textes qui sont soumis. Et à chaque fois, ils ont été co-signés donc, par l'enseignant-chercheur, Catherine, le conseiller pédagogique et ou un enseignant. Et afin de rendre les dispositifs expérimentés accessibles aux enseignants et aux formateurs, il y a des films qui sont en cours de réalisation. Voilà, l'an prochain, maintenant que la formation a été menée, les enseignants engagés dans le suivi de cohorte vont mettre en place dans leur classe les 2 dispositifs présentés à raison d'1 phrase dictée du jour par semaine et 2 séquences de corpus dans l'année. Donc, ce qui permettra donc, de commencer le suivi longitudinal en CM1 en 25-26. Donc, les conclusions qu'on a tirées de cette recherche, c'est que déjà, on a essayé de voir ce qui a favorisé cette recherche. Donc, tout d'abord, le premier point d'appui, c'était le partage d'expertise. Le groupe était constitué de personnes de catégories professionnelles très différentes, avec des expertises spécifiques, mais aussi complémentaires. Donc, il a fallu, dans un premier temps, apprendre à échanger en toute confiance. Les contextes d'exercice étaient assez diversifiés avec des contraintes entre l'école, le collège et le lycée, et ce qui a permis finalement de croiser les regards et d'enrichir la réflexion commune. Les temps d'analyse étaient aussi des moments très importants où on a pu faire cohabiter à la fois les savoirs issus de l'expérience et ceux issus de la recherche. Et par ailleurs, notre recherche a puisé sa légitimité dans l'objet d'apprentissage qui a été choisi, la grammaire et l'orthographe, qui sont des apprentissages avec des enjeux sociétaux marqués et donc en proie à de fortes résistances sociales. Du côté des enseignants, on a pu mettre en évidence aussi des résultats. Donc, on a constaté chez eux une évolution sensible qui reposait sur le plaisir d'innover et sur le droit de se tromper. Et au fil du temps, à force de croiser les expertises reconnues des uns et des autres grâce au regard critique à la fois constructif et bienveillant entre pairs, les enseignants ont pu prendre de la hauteur par rapport à leurs pratiques et les modifier. Et le partage de responsabilités dans la co-conception et dans l'analyse a été pour nous assez facilitateur. Donc, en se familiarisant avec la démarche d'expérimentation, les enseignants ont porté un autre regard sur leurs élèves. On a cherché à comprendre leur stratégie, celle des élèves. Et le fait de ramener du réel aussi en formation lors des temps d'analyse avec des photos et des vidéos nous a poussé à aller vraiment dans le détail. Et on a pu observer au niveau de nos élèves qu'ils étaient un peu plus engagés intellectuellement et on a relevé des indicateurs de progrès. Et au final, les enseignants nous ont fait le retour que cette recherche correspondait vraiment à leurs besoins aux besoins du terrain et que les temps d'échange étaient très riches, ils étaient ritualisés et ils ont souligné un gain pour eux, mais surtout pour leurs élèves. Et ce qui montre finalement que l'implémentation de nouvelles pratiques demande du temps et que la recherche interdegrés peut renforcer les liens entre école et collège qui souvent sont distants. Alors, cette année, nous avons formé une trentaine d'enseignants à ces dispositifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue d'une première année de formation ? On soulignera tout d'abord l'importance d'un travail suivi dans le temps et l'intérêt des allers-retours entre les différents acteurs qui ont été soulignés dans les 2 communications précédentes. Ce qui rend les dispositifs appropriables par les enseignants, parce que ça, c'est quand même une grande question. Deuxième conclusion, comme Nadeau et Fischer au Québec, on conclut à la nécessité d'un accompagnement à moyen terme sur le terrain, en classe, par le biais de visites.
si possible en faisant bénéficier l'enseignant du regard croisé conseiller pédagogique et chercheur. Le partage d'expertise nous apparaît comme très bénéfique, voire indispensable, et nous concluons à l'utilité du trio formateur, enseignant et chercheur, l'enseignant rendant possible la recherche, le chercheur permettant aux enseignants de porter un autre regard sur les élèves, par le biais de la démarche expérimentale, et le formateur prenant le relais du chercheur. Ça nous paraît un élément important. D'un point de vue didactique, je passe très rapidement. Il y a comment améliorer l'articulation entre étude de la langue et production d'écrit. Il y a des investigations encore à pousser, même si on a déjà des éléments intéressants. Et la question des connaissances linguistiques des enseignants qui vont les aider à justement ne pas se réfugier dans des dispositifs qui ont sédimenté et à être beaucoup plus actifs et réactifs en classe. Voilà. Oups.